les amis, ici Salama pour l'empreinte du Sphinx. Bienvenue à vous. Donc aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 30 avril 2022 à 22h27 heure de Paris. Pour rappel, qu'est-ce que la nouvelle lune? En fait, c'est le moment où dans le ciel, la lune et le soleil sont ensemble. Donc l'astre lunaire et l'astre solaire. L'astre de la nuit est avec l'astre du jour. Le féminin est relié au masculin. La réceptivité est reliée à l'action, on pourrait dire. Donc vous voyez, il y a voilà, tous ces aspects duels, on va dire, sont réunis, sont ensemble. Et de ce fait, comme si voilà, la lune et le soleil sont ensemble. Et ça représente dans le cycle un nouveau départ. Quand je parle de cycle, c'est le cycle lunaire, bien sûr, qui a une durée moyenne de 28 jours. Et donc, pour ce 30 avril, la lune et le soleil seront dans le signe du taureau, sachant que le soleil y est déjà depuis le 20. Le taureau qui représente ce que nous aimons, quels sont les plaisirs terrestres, nos propres plaisirs terrestres, corporels, physiques. C'est aussi bien sûr la nature, puisque le taureau, en fait, c'est le premier signe de terre dans le pardon, dans le zodiaque. Le taureau, c'est le premier signe de terre. C'est pour ça que ça nous parle de la nature, des plaisirs terrestres, de ce que nous aimons, mais ça nous parle aussi de l'organisation, de la planification, de la construction, des premières choses que l'on va mettre en place dans la matière. La nouvelle lune en taureau va donc nous inviter peut-être à un retour à la nature et en tout cas va nous questionner sur ce que nous avons choisi, ce que nous choisissons de créer. Donc c'est vrai que pendant la pleine lune, on a fait un bilan, et on a vu aussi, on a pu se repositionner parce qu'elle était dans la balance. Et maintenant, on va se tourner vers ce que l'on a envie de créer, mais vraiment de manière concrète. Le taureau, je le répète, c'est un signe de terre. Donc, qu'est-ce que nous avons envie de créer dans la matière? Et cette nouvelle lune étant conjointe à Uranus, la planète du changement, peut-être que c'est créer le changement. Le changement, on a envie que les choses changent dans notre vie. Nous sommes nombreux à avoir envie de beaucoup de changements. Et à notre niveau, à mon niveau, quel changement vais-je créer dans ma vie et dans le plan de la matière? Alors, cette conjonction avec Uranus en taureau, ça me fait aussi penser aux créations éphémères, mais je ne veux pas dire que ce que je choisis de créer va être éphémère. Par contre, peut-être que de temps en temps, il serait bien aussi de créer de manière éphémère, donc s'amuser à plier des serviettes, faire un château de sable, même si on sait. Mais pourquoi le faire alors, si c'est éphémère? Simplement pour le plaisir de créer, le plaisir du beau à l'instant présent. Donc c'est aussi une manière de s'ancrer à l'instant présent, ancrage présent. Ce sont aussi, je pense, des messages que peuvent nous inspirer le taureau. Et avec le Mars dans le signe du poisson qui se trouve en sextile avec cette lune et cet Uranus en taureau, donc, et le soleil bien évidemment, Mars en sextile, ça veut dire dans un aspect positif, hein, et Mars dans le signe du poisson, les poissons qui sont aussi des signes créatifs, plus peut-être au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau de nos idées inspirées. Donc ça renforce la créativité et la mise en action de cette créativité. Mars, la planète de l'action, et les impulsions créatrices. Donc on est vraiment, vraiment
dans la créativité avec cette nouvelle lune en taureau. C'est vraiment... On peut démarrer une carrière artistique, on peut se lancer dans la sculpture, dans la poterie. Bon, c'est vrai que je pense à ces choses-là qui sont plus concrètes, plus palpables. Maintenant, après, ça peut être à d'autres modes de création, d'autres substances, d'autres supports de création. Je cherche mes mots parfois, désolée. Donc d'autres substances de création, d'autres supports, voilà. Mais vraiment, il y a cette idée de création avec et de création et de construction avec cette nouvelle lune en taureau. Ensuite, le 30 avril, donc ce jour de la nouvelle lune, il y a Mercure qui entre dans le signe des Gémeaux. Mercure, la planète de la communication, la planète des échanges, l'énergie du mode de pensée, de l'intelligence, de l'intellect. Voilà, donc ces énergies de communication, d'échange, de pensée, d'intelligence, vont entrer dans le signe des Gémeaux, le signe des Gémeaux qui crée les liens, qui peut nous interroger à ce moment-là sur la dualité versus la complémentarité. Donc, je précise ma pensée. Quand on a deux choses qui semblent opposées, on parlait du soleil et de la lune, du masculin, du féminin, du jour et de la nuit. Quand on a ces deux choses qui sont opposées, est-ce qu'on doit vraiment les opposer, à savoir les confronter et rester dans la dualité, ou est-ce qu'on doit mettre en avant leur complémentarité et du coup apprendre finalement à utiliser ces deux énergies qui semblent contraires. Donc voilà le Gémeaux, comment il nous parle de la dualité versus la complémentarité. Et le Gémeaux nous apporte aussi la sociabilité, parce que le Gémeaux, il aime s'entourer des gens. Comme je disais, il aime créer les liens et il aime s'entourer de proches, de ses proches. Et Mercure est le gouverneur du signe de Gémeaux, c'est la planète maîtresse du Gémeaux. Donc, quand Mercure entre en Gémeaux, elle est dans son signe. Ses effets sont renforcés, puisqu'elle est entre guillemets naturelle, égale à elle-même. Et Mercure en Gémeaux, ça va nous apporter de la vivacité d'esprit. Peut-être qu'on va avoir de nombreuses idées. Alors, soit ça va se répercuter comme un bouillonnement du mental, on pense trop, on a trop de choses en tête, soit de manière plus positive, ça va être de nouvelles idées justement qui vont nous amener à créer ce que nous voulons créer, nous aider à trouver ce que nous voulons créer, comme nous le disait notre nouvelle lune en taureau. Ensuite, autre événement qui touche cette nouvelle lune, c'est Pluton. Alors Pluton qui est la planète des transformations profondes, qui est dans le signe du Capricorne depuis fin 2008 et jusqu'à février 2024. Donc c'est la transformation au niveau des structures. Pluton, elle est dans les derniers degrés du Capricorne, donc c'est comme si c'était un peu la fin, c'est la finalisation de ces transformations. Et déjà, peut-être on commence à voir apparaître les nouvelles structures. Alors ça peut être au niveau mondial, national ou plus personnel aussi. Et cette planète Pluton sera entrée en rétrograde la veille de la nouvelle lune, puisqu'elle entre en rétrograde le 29 avril et jusqu'au 9 octobre. Et quand elle est en rétrograde, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien comme dit crise de mythologie astrale, c'est comme si elle entrait dans une période de méditation. C'est comme si elle se retirait, se retranchait pour méditer. Donc, ça veut dire qu'à notre niveau, à nous, on a dit que Pluton, c'était la planète des transformations profondes. On ne va pas provoquer
À partir du 29 avril et jusqu'au 9 octobre, surtout, on ne va pas provoquer ou forcer les transformations. On ne va pas les choisir, entre guillemets. C'est pas le moment. Si on a fait avant le 29 avril, si on a commencé une transformation avant le 29 avril, ok, on peut continuer. Mais surtout, ne rien mettre en marche au niveau de la transformation profonde et plus particulièrement de nos structures. Par contre, celles qui viennent à l'intérieur de nos structures intérieures, on peut les accueillir. Pas les forcer, pas les provoquer, mais si ça vient tout seul, parce que c'est le moment pour nous, parce qu'on a déjà fait des choses en amont, avant le 29, même sans le savoir, on peut les accueillir. Et voilà, se mettre en introspection et voir finalement toutes ces transformations qui ont été provoquées depuis 2008 dans nos structures intérieures, dans la structure de nos pensées par exemple, avec Mercure en Gémeaux, mais bon, dans nos structures intérieures, parce que c'est depuis 2008 quand même, on peut peut-être davantage en prendre conscience pendant cette période de rétrograde. Et pendant donc ces moments d'introspection. Quand je dis introspection, ben c'est regarder en soi, sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, voir comment nos pensées évoluent, écouter notre cœur. C'est pas forcément méditer dans le sens comme on le fait souvent là. Non, mais c'est simplement se recentrer et être à l'écoute de notre corps, de nos ressentis et de ce qui change en nous, quoi. C'est voilà, penser à soi. Voilà ce que j'appelle l'introspection. Et donc voilà, cette rétrograde de Pluton en Capricorne se trouvera. C'est vrai que j'ai toujours tendance à parler au présent, mais non, je parle pour le 30 avril. Elle se trouvera trigone à Mercure en Gémeaux, donc Mercure qui entre dans le Gémeaux ce jour-là, c'est-à-dire un aspect positif entre Pluton et Mercure. Donc les transformations peuvent concerner, comme je le disais tout à l'heure, la structure de nos pensées, ou c'est à ce niveau-là, peut-être de la structure de nos pensées, comment on va se dire, tiens, mais c'est vrai que depuis, attendez, 2008, 2022, 8 et 4, 12. Donc depuis 14 ans, depuis une quinzaine d'années, je m'aperçois que je pense différemment. Et puis, ben voilà, on peut prendre en considération, peut-être que ça va être un premier indice dans notre introspection, les différentes façons de penser que nous avons aujourd'hui par rapport à 10 ou 15 ans avant. Donc apprendre aussi à calmer notre mental pour bien analyser justement cette nouvelle façon de penser et aussi pour noter, décidément, aussi pour noter les idées nouvelles qui nous traversent sans forcément s'y attarder. Si on prend, je viens de penser à ça, hop, je le marque sur un petit carnet, sur un cahier, bref, à vous de voir, sans forcément. Et puis voir de temps en temps revenir sur ce carnet et voir, ah tiens, il y a telle idée qui est revenue plusieurs fois, telle pensée qui est revenue plusieurs fois. Qu'est-ce que ça me montre sur ce que je suis en train de vivre et sur ce que j'ai envie de vivre? Et ensuite, nous avons Vénus dans le signe des Poissons qui est conjointe à Jupiter et à Neptune. Donc ça, je vous invite à réécouter, si vous le souhaitez, ma vidéo sur la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, qui est quand même un temps fort, un temps astrologique fort, et je dirais même très fort. Donc là, j'entre vraiment dans le détail. Mais ici, pour résumer, on peut rappeler que Vénus nous amène à nous questionner sur nos propres valeurs. Vénus, qui est la planète gouvernante du Taureau, où se trouve notre nouvelle lune, donc la lune, le soleil, ainsi qu'Uranus. Vénus va nous amener à nous questionner sur nos propres valeurs, et plus précisément dans les signes des Poissons, nos valeurs qui sont en lien avec le collectif, et les valeurs aussi que nous avons envie de partager.
Donc ce que nous allons créer, nous choisissons de créer dans la matière, de quelle manière aussi nous avons envie de le partager. Et lorsque nous œuvrons en accord avec nos valeurs profondes, celles de notre âme, la vie nous apporte ce dont nous avons besoin. Jupiter, Neptune, l'abondance, le tout, le grand tout, la providence. Mais là, la providence avec un grand P. La vie nous apporte ce dont nous avons besoin lorsque nous sommes en accord avec nos valeurs profondes, lorsque nous agissons aussi en accord avec nos valeurs profondes. Et maintenant, du point de vue des harmoniques d'Angelo Lauria, pour ce 30 avril 2022, nous avons le lotus d'ambre en harmonique source, l'aura de vent en ascendant, en harmonique active, et la foudre de vent en quête de vie. Donc, le lotus d'ambre, c'est l'amour de la nature, l'ambre, les sentiments, le cœur, l'amour, l'amour sous toutes ses formes, bien évidemment, et le lotus, la purification, la nature, la pureté. On enlève tout ce qui est superflu. Donc, le lotus d'ambre, ça va être d'une part, oui, l'amour de la nature, comme nous l'avons vu aussi avec le signe du taureau, mais c'est aussi la pureté des sentiments et des émotions, l'ambre. C'est peut-être une invitation à nous libérer des émotions qui nous parasitent. On parlait de la nouvelle façon de penser. Souvent, on a des pensées et donc des émotions, puisque c'est associé, qui viennent nous parasiter la tête, surtout avec le cerveau bouillonnant du Gémeaux. Et avec ce lotus d'ambre, je parlais tout à l'heure de calmer le mental. En calmant le mental et en canalisant nos pensées, ça va aussi nous aider à purifier nos émotions, dans ce sens que on va réussir à se libérer, ou on va être invité en tout cas à se libérer des émotions qui nous tirent vers le bas, pour plus nous centrer vers les émotions qui nous tirent vers le haut. On va puiser, comme le lotus puise dans le sol, le lotus puise dans le sol qui a l'air merdique, quoi, pour aller finalement s'épanouir vers la lumière. Vous voyez, donc, j'arrive plus à retrouver le nom du sol du lotus, bref. Mais bon, c'est pas grave. Et finalement, vous voyez l'idée, quoi. C'est vraiment, on va puiser dans ce qui a l'air d'aller mal. On va aller puiser, on va aller se nourrir et on va transcender tout ça pour finalement s'épanouir vers la lumière. Voilà le symbole du lotus. Ensuite, en ascendant, donc plus le mode d'action et aussi comment je vais rentrer en relation pendant cette journée et puis cette période, on a l'aura de vent. L'aura qui représente le collectif, le rayonnement, mais aussi le collectif, qui est vraiment une idée de... Vous voyez votre aura, là, quand l'aura s'expanse, on pourrait dire, et comment elle va toucher le collectif, comment ce qui émane de nous va toucher le collectif, quel magnétisme aussi on va avoir sur le collectif, ou bien quel magnétisme les collectifs ou les autres vont avoir sur nous aussi, parce que bien évidemment, c'est dans les deux sens. Et avec cette aura de vent, eh bien, c'est le vent, c'est l'élément des pensées, c'est l'élément mercurien, on pourrait dire, c'est l'élément du Gémeaux aussi, donc vraiment, on est toujours dans nos pensées. Et d'une part,
on le disait tout à l'heure avec la Vénus en Poisson, orienter nos pensées vers le collectif, et toujours, mais par rapport en même temps avec le lotus d'ambre, avec la pureté des sentiments. Donc, on avait vu aussi pendant la conjonction, on avait le lotus devant, purifier nos pensées. Et là, maintenant, on purifie nos sentiments et on oriente nos pensées vers le collectif. Enfin, si on veut, hein, on est obligé de rien. Mais moi, je pense là, ce sont des invitations. Et en orientant nos pensées vers le collectif, c'est aussi se demander de quelle manière, comme je le disais tout à l'heure, ok, je vais créer des choses à mon niveau, dans la matière aussi, et l'énergie que je vais y mettre, et la joie aussi que je vais ressentir en créant ce que j'aime, puisqu'on avait aussi parlé de ce que nous aimons avec le taureau. Le fait de me faire plaisir en créant, forcément, cet plaisir, cette joie, si on est de plus en plus nombreux à le faire en plus, ça va se répartir, et du coup, on va former ensemble un nuage, entre guillemets. Je suis en train de voir le nuage des bisounours en quelque sorte, mais un nuage multicolore de joie. On va rayonner de plus en plus, si nous sommes de plus en plus nombreux à créer ce que nous aimons, à faire ce que nous aimons, à vibrer ce que nous aimons, eh bien nous serons de plus en plus nombreux à émaner la joie, et donc cette joie va se répercuter et aussi aider ceux qui sont beaucoup moins joyeux à remonter vers des émotions plus agréables pour eux. Parce que si on est de plus en plus nombreux à se sentir bien, on va être de plus en plus nombreux à se sentir bien par l'effet de, oui, on parle de l'aura, donc ce qui émane de nous. Quand vous avez des personnes qui pleurent autour de vous, ça vous donne envie de pleurer. Quand vous avez des personnes qui rient autour de vous, ça vous donne envie de rire. Eh bien voilà, si on est de plus en plus nombreux à créer des choses, même si c'est dans notre vie individuelle, de manière individuelle, même si on est de plus en plus nombreux à créer dans la joie, cette joie va se répandre autour de nous et va aider ceux qui sont vraiment en peine à remonter, leur redonner envie de rire ou au moins de sourire. Vous voyez l'aura devant, ce à quoi elle me fait penser avec cette nouvelle lune en taureau. Et en quête de vie, donc ce vers quoi nous tendons, nous avons la foudre de vent. Donc la foudre qui est, vous savez ce qu'est une foudre, hein. Je fais le geste en même temps, bon, vous ne me voyez pas, mais je fais le geste en même temps. Donc voilà, la foudre, ça peut être en fait des pensées, puisqu'on est dans l'élément vent, révélatrices, mais ça peut aussi être l'affirmation de ces pensées, savoir s'affirmer. Avec le vent, ce sont les pensées, c'est aussi l'exploration, bon, c'est vrai, et on est vraiment, finalement, le lotus d'ambre qui va nous dire, ok, on essaie d'avoir toujours des émotions et des sentiments de plus en plus purs, de sorte que cela se répercute aussi autour de nous et qu'on aide les autres en créant dans notre vie, dans la nature ou avec la nature, avec la terre de manière concrète, ça se répercute dans nos émotions. On se sent de plus en plus positif, entre guillemets, de plus en plus joyeux. Et en même temps, ça réoriente aussi nos pensées. Et nos pensées peuvent être orientées aussi vers le collectif. On va partager nos valeurs, on va partager notre bien-être dans le collectif en l'affirmant aussi. Je suis bien, je me sens bien. Et peut-être en faisant des choix. Et en même temps, quand je parlais tout à l'heure d'être à l'écoute de nos pensées avec Pluton rétrograde Capricorne et Trigone à Mercure en Gémeaux, je disais calmer nos mentales, noter les idées nouvelles. Eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir aussi des révélations. Des révélations sur ce que nous sommes en train de vivre, sur ce que nous avons envie de vivre et de créer avec notre nouvelle lune en taureau.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire, ou plus précisément, comment j'ai ressenti moi, comment je ressens cette nouvelle lune en Taureau. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera ou que ça vous aura aidé à y voir plus clair dans votre cheminement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre vos impressions, vos ressentis, vos idées aussi, si vous-même vous avez des idées nouvelles que vous avez envie de transmettre. Mettez tout ça en commentaire, ça sera avec plaisir de vous lire, avec plaisir d'être dans le partage et avec plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez, continuer à me suivre, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'il y aura de nouvelles publications. Merci à vous et à très vite.